Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, quel chemin parcouru depuis 1985 avec la création de l'EURL, la SRL unipersonnelle. Et le texte que nous nous apprêtons à adopter ce soir est particulièrement important. Pour tous les entrepreneurs de France, il a le mérite de la simplicité. Et je tiens à saluer l'esprit constructif qui a présidé à l'aboutissement de la commission mixte paritaire et devrait permettre à cette réforme majeure d'entrer en vigueur avant la fin de cette législature. Je voudrais remercier l'ensemble des collègues investis dans ce texte, et notamment les rapporteurs Marie-Christine Verdier-Jouclas et Jean-Noël Barrot, qui ont su animer, tant au sein de l'Assemblée qu'avec le Sénat, un dialogue fructueux. Après les réponses urgentes que nous avons apportées avec le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire pour protéger l'activité et l'emploi, c'est un engagement de plus que nous tenons ce soir, l'engagement de faciliter la vie des entrepreneurs de notre pays. Ce texte constitue en effet un électrochoc juridique en créant un régime légal de la séparation des patrimoines qui porte atteinte au principe d'unicité posé par les articles 2284 et 2285 du Code civil. Désormais, la séparation des patrimoines professionnels et personnels de l'entrepreneur sera la règle et la renonciation à cette protection l'exception. L'entrepreneur individuel aura le choix, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La défaillance d'une entreprise dont l'entrepreneur est bien souvent plus victime que coupable ne sera plus synonyme de ruine personnelle et familiale. Nous avons cependant œuvré en CMP pour permettre aussi à ceux qui souhaiteraient gager du patrimoine pour lever des fonds de le faire. Le délai de réflexion a été ainsi réduit de 7 à 3 jours et le montant encadré pour éviter tout dévoiement. L'article 1er, au terme de son évolution durant la navette parlementaire, sera renforcé avec des précisions juridiques indispensables. Je voudrais toutefois formuler à cette tribune un regret. Le texte que nous apprêtons à voter prévoit la réunification automatique des patrimoines au moment du décès, alors même que le décès de l'entrepreneur individuel entraîne dans de nombreux cas de très fortes difficultés financières et humaines pour l'entreprise. Malgré l'important travail que nous avons mené en séance, il n'a pas été possible d'intégrer la notion de cessation de paiement lors du décès de l'entrepreneur. Le risque existe que les praticiens rencontrent à l'avenir des difficultés issues de ce nouveau cadre juridique lors des successions. Il nous appartiendra de suivre précisément ce point pour le corriger si nécessaire. Je me réjouis cependant que ce projet de loi facilite l'évolution de l'entreprise individuelle vers la forme sociétaire, vous l'avez souligné, Monsieur le ministre, tout à l'heure. Ceci permettra, outre une meilleure sécurisation du patrimoine personnel de l'entrepreneur, d'avoir recours à des capitaux extérieurs, notamment au travers d'interventions en fonds propres, et ainsi de faire grandir son entreprise. Il sera ainsi plus aisé de passer du stade de TPE individuelle à une organisation plus développée, dotée d'une meilleure division du travail et de surfaces financières comme productives plus efficaces. Le passage en société permettra aussi de démocratiser de nouvelles façons de partager la valeur par le recours aux dispositifs d'intéressement et de participation des salariés. Nous devrons également poursuivre à l'avenir la sécurisation juridique apportée par ces changements naturels en prenant en compte la situation de l'entrepreneur individuel assujetti à l'impôt sur les sociétés. L'observation des effets concrets des dispositions que nous votons ce soir nous aidera à en améliorer les éventuelles imperfections à l'avenir. Il conviendra également de remédier dans le cadre de futures lois de finances au frottement fiscal résultant de la mise en société, difficulté qui ne peut rester éternellement sans réponse. En conclusion, mes chers collègues, je vous invite au nom du groupe Modem et démocrates apparentés à voter le texte de compromis que nous examinons ce soir. Ce texte constitue le dernier jalon du quinquennat d'Emmanuel Macron et de sa majorité en matière économique pour libérer la croissance et l'activité. Nous pouvons nous en féliciter. Il occupera demain une place centrale dans le quotidien de nos concitoyens et de tous les entrepreneurs qui débuteront leur activité sous la forme individuelle. Il nous reste maintenant à expliquer sur l'ensemble du territoire à chacun de nos concitoyens l'intérêt de ces réformes pour promouvoir l'entrepreneuriat en France, seule façon durable de soutenir la croissance et de l'emploi. Je vous remercie.